l'orgueil, c'est Moutatedi. Moutatedi, le livre de Moutatedi. Donc la page 480. Moutatedi, chapitre 10, versets 6 à 15. Alors le thème, c'est contre l'orgueil. C'est absolument important parce que souvent on ne sait pas trop quand on dit orgueil, mais il faut savoir que dès que vous n'êtes pas dans le verbe, vous êtes déjà dans l'orgueil. Vous êtes déjà orgueilleux. Ça, nous allons aller dans quelques détails. Déjà, il faut savoir que Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et ici, c'est Mon, qu'on appelle dans les Bibles classiques Salomon, qui, c'est par ses écrits, par lui, que nous allons entendre cette sagesse-là. Parce que mon monde a fusionné avec cet esprit, cette parole. Il est guidé lui-même par cette parole. Donc il peut parler valablement par cette parole. Ainsi, il nous oriente par ses écrits à l'ouverture de la sagesse. C'est ce que Moutatedi veut dire. Ouverture, orientation à l'ouverture de la sagesse. Et ça, et son père nous précise là. L'ouverture de la sagesse, c'est-à-dire son père nous dit en Sombère 55, verset 8, veillez à ce que nul ne se prive, parce que c'est ce que le premier verset nous dit. Donc avant de lire peut-être Sombère, il faut lire le verset 6, dit d'aucune injustice ne garde rancune à ton prochain. Il y a virgule. Ne fais rien dans un mouvement de violence. Donc, d'aucune injustice ne garde rancune à ton prochain. Le mot rancune à ton prochain. D'aucune injustice. Donc, c'est en cela que Essombert nous dit veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs n'en soient infectés. Frères et sœurs, sachez-le, ce que nous sommes en train de dire, nous ne parlons pas en vain. Le Mouledi, sa manifestation dans ce visible, a changé toutes nos dogmes, toutes nos réflexions, toutes nos pensées, parce que ce que nous avons entendu jusque-là, c'était vraiment du mensonge. Et donc, il y a un nouveau repère que cette doctrine, cette parole, cet enseignement apporte. Donc, nous allons prêter attention parce que souvent ce n'est pas le cas. Moutatedi, à mon moment, nous dit
verset 7, l'orgueil est détestable. L'orgueil est détestable. Pour Moudima Bekotsedi. Moudima Bekotsedi, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. L'orgueil est détestable par Moudima Bekotsedi, et aussi pour les hommes et les femmes initiés. Donc en réalité, dès l'instant où nous sommes assis là et que nous avons accepté ce message et que nous aimons ce que le Prédit nous a apporté, on nous dit là, par moment, que nous, les hommes et les femmes qui sont là, candidats à cette initiation, nous devrions détester l'orgueil. Nous devrions détester l'orgueil. Parce que quand on fouille un peu dans les dictionnaires, il nous est demandé il nous est conseillé de nous éloigner de tout orgueil, parce que l'orgueil, c'est par définition un manque ou une absence d'humilité. Un manque ou une absence d'humilité, le mépris de tout sauf de soi-même. C'est-à-dire, tu méprises tous les autres, sauf toi-même. Tu es un but de ta personne. En d'autres termes, l'orgueil est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération due à autrui. L'orgueilleux, par sa propre intelligence pervertie, son intelligence est pervertie, nie l'existence même de la compassion. Donc quand il est dans son raisonnement, il ne sait pas ce qui arrive aux autres, il ne pense qu'à lui seul. C'est ce qui lui arrive qui est important pour tous, pour lui. Donc cet état de conscience de cet orgueilleux, cet état de conscience dans le verbe loba est une abomination. C'est une abomination. Alors, nous allons poursuivre. Le verset 6, on avait déjà dit, d'aucune injustice ne garde rancune à ton prochain. Ne fais rien dans un mouvement de violence. L'orgueil est détestable pour Moudima Bekotsedi et aussi pour les hommes et femmes initiées. Qui est un homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme qui, en se mettant dans sa conscience orgueilleuse, et qui commet l'injustice pour penser qu'il est dans la vérité. On nous dit que quand il est dans cette position, il est violent. C'est pour ça qu'à la fin du verset 6, il est dit, ne fais rien dans un moment de violence. Parce que l'homme, en lui-même, n'est que vanité s'il n'a pas le verbe loba. Donc déjà, sans le verbe loba, il est dans la violence. Le verset 7 disait déjà, l'orgueil est détestable pour Moudima Bekotsedi et aussi pour les hommes et femmes initiés. Mon nous informe que cet état de conscience est détestable pour Moudima Bekotsedi, détestable pour Moudima Bekotsedi. Donc,
Il est évident que, dis-moi, mais comme c'est lui, on a dit, c'est l'ancien châtiment en charge de même la nature, parce que l'homme par lui-même gère, il est au contrôle du monde dans lequel nous sommes. Donc, il ne faut pas agir en insensé. Sinon, tu es juste en face du monument pécoxé. Le verset 8 dit, la royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Parce qu'en réalité, quand tu es orgueilleux, tu penses peut-être que tu es roi, tu penses que tu es quelqu'un, tu penses que tu as toute la vérité. Mais, même à supposer que on te dise que tu es président, tu penses peut-être que tu as la science infuse, tu as le pouvoir. Et pourtant, quelque temps après, bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, quelque temps après, on vient t'enlever. Quelquefois de façon violente, quelquefois de façon humiliante. Et les gens ont dit, mais donc dans notre jargon, pourquoi Dieu fait ça? Mais parce qu'on te dit, la royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices. Donc quelqu'un, fut-il intelligent parmi les non-initiés, fut-il intelligent parmi les hommes livrés à eux-mêmes, sans le verbe global, on dit il est dans l'injustice, il est dans la violence, il n'a pas la protection du verbe global. C'est pour ça, ce pouvoir, ça ne lui appartient pas. Et alors, il peut facilement, ce pouvoir peut facilement passer d'une personne à l'autre. Le verset 9 dit, l'homme sans le verbe de Loba n'est que vanité. Pourquoi fait-il le fier? L'homme sans le verbe de Loba n'est que vanité. Pourquoi fait-il le fier? Ça dit, il n'est rien. Plus avec ta certitude, d'autres personnes peuvent avoir une vérité qui dépasse la tienne et tu peux perdre ce que tu croyais avoir. Parce que là, tu es orgueilleux. Ça ne sert à rien que tu viennes prouver à qui que ce soit que tu es quelqu'un. Plus demain, tu ne seras même plus là. Et tu vas bien comprendre pourquoi est-ce que j'étais là et j'étais le plus fort et du coup je ne suis pas là. Je le disais tout à l'heure, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé ici, là, c'est véritablement, pour beaucoup, c'était la catastrophe. Et on voit aujourd'hui comment ça se passe. Quelqu'un d'autre est là, et voilà, ceux qui étaient là sont obligés aujourd'hui de négocier avec lui. Mais, pourtant hier, celui qui était là, on pensait qu'il était le plus puissant. Et aujourd'hui, il négocie avec celui qu'il était censé diriger, qu'il était censé commander. L'homme sans le verbe de Loba n'est que vanité. Pourquoi fait-il le fier? Dans cette période, j'ai entendu les gens dire, ah, on va plus devenir pauvre ici, encore plus. Mais voilà, ils sont où est leur richesse? Où est sa richesse? Toi, l'homme livré à toi-même, là, où est ta richesse? Tu étais là maintenant, d'autres sont là. Et on continue la route. C'est pour ça qu'on va se poser la question essentielle. Parce que sans le verbe Loba, on te dit que tu es orgueilleux. Alors, à quoi ça sert de continuer à persister dans ce que tu fais, que tu crois être la vérité? Déjà pendant sa vie, son corps est plein de pourriture.
Gloire à Loba. Déjà, pendant sa vie, son corps est plein de pourriture. C'est-à-dire que chaque jour, sans le verbe Loba, tu pourris. Ton corps l'a pourri. C'est-à-dire que tu vieillis, puisque le vieillissement là, ce sont les cellules qui s'affaiblissent, qui pourrissent. Rappelez-vous que pour ceux qui ont souvent lu écouté le Mouledi parler, il dit, mais je vois vos visages là, c'est en train de se faner, mais vous voyez depuis, je ne vais que rajeunir. Sachez-le, mais c'est lié à ça. Parce que l'Oba n'a pas créé le vieillissement. Le moto, ce n'est pas quelqu'un qui vieillissait. Parce que quand les gens dans ce visible représentent par exemple quelqu'un qui est plus ancien, ils vont mettre une personne avec des cheveux totalement gris, et puis une grosse barbe grise et tout autant, et puis comme un vieillard, ils représentent d'ailleurs leur vieux, donc c'est un ancien des jours, donc ils donnent leur image à eux. Mais qui a vu Moto parmi nous? Qui a vu Moto parmi ces gens-là? Comment ils peuvent le représenter de cette façon? Parce qu'ils le représentent à leur compréhension actuelle de l'homme de la chute. Mais on te dit que toi qui es comme ça, voilà ce que la parole dit. Déjà pendant sa vie, la vie de l'homme sans le verbe Loba, son corps est plein de pourriture. Son corps est plein de pourriture. Est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est ce que nous voulons? Si tu veux te rajeunir, si tu veux te fortifier, puisque nous ne recevons pas là un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Le Moudi, Moussangi, n'a pas créé la faiblesse dans les trois dimensions. Le verset 10 dit, une maladie grave se moque bien du fait que sa victime soit médecin. Une maladie grave se moque bien du fait que sa victime soit médecin. Mais toi, tu es vaniteux. Toi, tu es sans le verbe Loba. Et puis tu dis que tu es un médecin. On voit bien les médecins. Quand ils sont malades, ils vont les soigner. Mais c'est une confusion. C'est pour ça qu'on te dit, une maladie grave se moque bien du fait que sa victime soit médecin. Donc, si tu te lèves et tu dis, je suis médecin, je suis guérisseur, qui t'a mandaté? Alors tu peux te soigner toi-même. J'informe que tout à l'heure, avant que vous le dites, vous n'arriviez, là, dans cette piscine, ils étaient en train de baptiser. Là, tout de suite, là, parce qu'ils étaient là, mais ils viennent juste de partir. Alors, c'est vraiment une situation. Voilà, bon, moi je suis de Yamsogo, là-bas. On nous baptisait dans le lac au Caïman. Mais une fois, le pasteur lui-même a été emporté par le Caïman. Vous voyez? Bon. La sœur Françoise est là, elle peut confirmer. Donc, ça pour dire que ce sont des faux médecins. Lui-même ne peut pas se soigner, lui-même ne peut pas se guérir, il ne peut pas se délivrer, et il veut délivrer d'autres personnes. Tout à l'heure, les dames là-bas, quand elles sortent là, elles ne peuvent plus marcher. Elle a tellement le goût. Vous voyez, donc, une maladie grave se moque bien du fait que sa victime soit médecin. Tel est roi, aujourd'hui et demain sera mort. C'est gravissime. Alors, toi le roi là, vu que tu vas mourir là, ça physiquement même déjà, c'est une honte. Et un petit peut venir
te cogner la vue par Dieu. Où est ta gloire? Mais nous qui sommes là, vivants là, c'est maintenant qu'il faut penser à ces choses. Parce que c'est une vanité. Alors il faut avoir du zèle pour ne même pas aller là-bas. Quelquefois on dit, tu es trop exigeant, mais il faut qu'on aille là-bas. Parce que il n'y a pas, on ne s'amuse pas avec ça. Imagine-toi qu'aujourd'hui tu penses que tu connais, tu as toute la science que tu crois. Et puis demain tu seras non mort. Tu seras couché là. Tu ne peux pas imaginer ce que ça représente. C'est-à-dire tu as passé toute cette vie là pour ça seulement. Le verset 11, le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter de la loi du verbe de l'Oba. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter de la loi du verbe de l'Oba. Est-ce que vous comprenez ça? Le commencement de l'orgueil. C'est-à-dire que dès que bon, tu es assis là. Maintenant, tu penses que le bouletier est là, donc tu l'as vu, tu es content. Et puis après, on va partir. Quand on va arriver là-bas, tu vas mettre, si tu avais Bible, tu vas mettre ça à côté. Les vidéos, tu vas plus écouter. On te dit que tu es déjà, c'est déjà l'orgueil. C'est déjà l'orgueil. Et tu t'écartes déjà de la loi du verbe l'Oba. Tu t'écartes déjà de la loi du verbe de l'Oba. Alors tu vas ressembler à ce médecin qui ne veut pas se soigner. Le commencement, le verset 12, le commencement de l'orgueil, c'est aussi le péché. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que si nous allons à Mounangada, chapitre 1, les versets 13, 15 et 16. C'est la page 7. La page 778. La page 700, oui, c'est bon. La page 718, le verset 13 dit que personne, virgule, lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve, ne dise c'est l'Oba qui me tente ou me met à l'épreuve. Le verset 15 dit lorsque vous êtes tenté ou mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez, c'est-à-dire la vue, vous entendez l'ouïe, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise, alimentée par les démons de circonstances. Ainsi, vous êtes attiré et séduit. Puis, le mauvais désir est aussi
encouragé par les représentants Bodima Bobé, c'est-à-dire Sati et les Mengouma Madiba, c'est-à-dire Sirène des eaux, qui finit par donner naissance au péché, c'est-à-dire désobéissance, et le péché parvenu à son plein développement en tant que semence a pour fruit la mort. On vous dit que c'est comme un effet bulldozer, c'est-à-dire là on va dire le grand-père de la mort, c'est la désobéissance. C'est-à-dire parce que tu désobéis, tu commets le péché. Si le péché arrive à son plein développement, tu meurs. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset tout à l'heure qu'on a lu, le verset 12, le commencement de l'orgueil, c'est aussi le péché. Mais dès que tu arrives au péché, de là à ce que tu descends encore dans le gouffre, c'est-à-dire la mort, on te dit, là, et celui qui y persiste provoque un déluge d'abomination. Donc, un déluge d'abomination. C'est-à-dire que tu es arrivé au péché et tu vas descendre dans la mort. C'est pour ça le dernier verset dit, de Moulangada, le verset 16 dit, puis le mauvais désir est aussi encouragé par les demandants Bodima Bobé, Sati et les mêmes mouvements Madiba, c'est-à-dire Sirène des eaux, qui finit par donner naissance au péché, c'est-à-dire désobéissance. Si tu as la désobéissance, et le péché parvenu à son plein développement, donc progresse vers la mort, à son plein développement, en tant que semence, a pour fruit la mort. Alors, vous comprenez que quand vous êtes dans cette position, vos problèmes ne finissent plus. C'est-à-dire que vous êtes réellement pris dans un effet, je le disais, bulldozer, entre guillemets, parce que les choses se multiplient pour vous. Les problèmes se multiplient. Les circonstances se créent. Et vous avez de plus en plus le problème. Vous ne savez même plus d'où ça vient. Parce que vous êtes dans cette spirale de violence. Celui qui n'est pas dans le verbe global, il est déjà violent. Celui qui a des pensées hors du verbe global est déjà dans des pensées de violence. Donc du coup, vous semez le désordre dans votre vie. Le verset 12 dit, c'est pourquoi Moudima Bérouché dit, c'est-à-dire l'entité châtiment en chair humaine, la nature, a rendu éclatante leur misère et les a renversés de fond à ton comble. Naturellement, tu n'es plus agréable. Tu es terrassé. On dit de fond en comble. Parce que tu es maintenant l'adversaire de Moudima Bérouché. Mais est-ce que tu vois, toi, Moudima Bérouché? Est-ce que nous voyons Moudima Bérouché? À quel moment tu vas savoir qui t'a attrapé par le pied? À quel moment tu vas savoir qui t'a attrapé, qui a tapé sur ta tête? Mais tu es renversé de fond en comble. Et là, ta chute est terrible. C'est pour ça qu'on nous demande d'avoir la crainte du respect qui est dû à l'homme. Ça veut dire que partout tu vas te trouver, même dans ta petite chambre, là où tu es, même dans tes toilettes, tout ça, partout tu dois savoir que tu n'es pas seul. Le verbe global.